sais pas si vous sentez, mais ça sent le gros moteur. Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va monter un moteur incroyable sur la Sherco d'un abonné. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, je monte des configs pour des abonnés, pour des particuliers, etc. Et là, il y a un abonné qui m'a contacté très récemment pour me faire monter sa config, donc sur sa petite Sherco, une config incroyable en 95 RT Stage 6. Ça va être un vrai avion de chasse, surtout que là, il est en 50 DR. Donc franchement, ça va lui changer la vie. En attendant, ceux qui ne le savent pas, donc ouais, je monte des configs pour des particuliers, pour des abonnés ou non, ça dépend. Et du coup, quand c'est comme ça, en fait, je monte votre config, comme ça, vous voyez tout le travail qui a été fait en vidéo. C'est une petite partie cool du fait de me faire monter la config, donc ceux qui sont intéressés, ils peuvent me contacter directement sur Insta. Et puis sinon, nous, on va s'occuper de cette petite Sherco aujourd'hui. Du coup, comme vous pouvez le voir, on a un gros colis et aussi d'autres pièces à côté. On a vraiment tout ce qu'il faut pour assembler cette Sherco et pour lui faire un magnifique moteur. Mais bon, avant ça, il va falloir retirer l'ancien moteur. Du moins, on va garder les carters, la boîte et tout, mais il va falloir démonter le moteur de la partie cycle, retirer l'échappement, etc. Donc moi, je vais directement commencer par ça. Je retire tout ce qu'il faut retirer sur la moto et ensuite, je vous présente la config en détail. Config qu'on va monter sur cette Sherco. Franchement, là, ça va être de la grosse puissance. Et pour rappel, le gars, il était en 50 DR. Donc là, ça va vraiment lui changer. Donc du coup, on commence par le vilo. Et là, il a pris un Stage 6. De toute façon, il a pris le pack complet Stage 6. Donc avec le vilo et le cylindre 95 RT. Franchement, une très très belle pièce. Et franchement, ça va faire un très beau moteur. On a un embrayage KRM Hard, paire de roulement SKF Stage 6. Là, on a des joints d'embase pour pouvoir monter le cylindre. Boîte à clapet V-Force. Celle-ci, c'est la Moto Force. Huile de boîte de vitesse Stage 6. Allumage MVT-DD, comme ça, il conserve les feux. Il conserve la légalité parce que le gars est de région parisienne. Donc par là, des flics, il doit y en avoir beaucoup. Ensuite, échappement KRM 90-100, tout neuf. Franchement, c'est magnifique. Au niveau du carbu, 32 Stage 6, c'est le minimum syndical sur ce genre de moteur. Pipe Stage 6, donc c'est les 360, les toutes nouvelles, les toutes dernières. Hop. Cartouche d'échappement KRM monochrome, ou néochrome, je sais plus. Néochrome, je crois. Mais franchement, elles sont magnifiques. C'est la première fois que j'en vois une toute neuve comme ça, et ça fait plaisir aux yeux, ça brille. Ensuite, on a un coupe-circuit KRM que je dois lui monter. Et là, il a repris quelques joints spi moteur, histoire de dire. Du coup, voilà, petite config en 95 RT Stage 6. Ça va être magnifique.
Donc du coup, moi là, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer la préparation des carters. Étape indispensable pour monter ce genre de moteur. Donc du coup, je sors la Dremel et on va... Du coup, l'équipe, je vous emmène avec moi pour vous montrer un petit peu la prépa. Donc là, j'ai déjà bien avancé sur la prépa. Au niveau de la cale, donc on est aligné au carter maintenant. Donc on a un beau passage de tous les côtés, même ici au niveau du transfert arrière. Là, pour les jupes du cylindre. Donc, j'ai préparé cette partie-là et cette partie-là pour le passage des jupes du cylindre. Parce que sinon, ça passait pas. Et là, comme on peut le voir, ça passe nickel. On peut voir que le transfert latéral, il est bien aligné avec la cale et du coup, bien aligné avec le cylindre. À ce niveau-là, j'ai retravaillé un petit peu pour le passage de la bielle, même si normalement sur ce vélo-là, il n'y en a pas besoin. J'ai préféré le faire, au moins c'est fait. Et il n'y aura pas besoin de rouvrir le moteur si jamais on remet un autre cylindre plus tard. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire mes finitions pour que ça soit bien tout propre. Ensuite, j'irai sabler les carters. Et je vais aussi reprendre un petit peu ici pour faciliter le passage des gaz d'admission vers le moteur, histoire que ça soit beaucoup plus fluide. Et du coup, le deuxième carter, pareil. On a bien fait les passages des jupes du cylindre. Là, hop, j'ai déjà commencé un petit peu à faire la fluidité des gaz d'admission. Il me reste les finitions à faire. Et ensuite, direction. Maintenant que notre bas moteur est fermé, on peut dire qu'on a fait le plus simple du travail. Là, on va monter le haut moteur avec le cylindre, la cale, la culasse, etc. Et ça va être vraiment là qu'il va falloir s'appliquer. Ça va vraiment être là qu'il va falloir faire toutes les mesures nécessaires pour qu'on ait un moteur qui tourne très bien, qu'on ait des performances et surtout de la fiabilité. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter le moteur, enfin le haut moteur
plug and play, on va dire. Je vais mettre la cale sans joint d'embase, je vais juste mettre les joints toriques et je vais prendre un premier squish. Ça me permettra déjà de voir comment on se situe au niveau du squish. Ensuite, bien entendu, on fera le jeu à la coupe, le jeu cylindre-piston. On vérifiera le taux de compression. Mais avant ça, on va quand même faire un premier petit montage pour voir comment ça tombe. Et normalement, il ne devrait pas y avoir de problème sur ce genre de cylindre. C'est plutôt bien conçu. Du coup l'équipe, premier squish pris sur le 95 RT Stage 6. Hop, je vais vous montrer tout ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est à 0,33 à peu près. De ce côté-là, et de l'autre côté, on est à 0,32. Donc on va faire une moyenne à 0,32,5. Sachant que sur ce cylindre-là, il préconise entre 0,6 et 0,8 de squish. Et étant donné que moi, ça, c'est un cylindre qui va être un cylindre all day, le jeune qui va rouler ça, il va rouler en all day. Donc moi, je vais essayer de le décomprimer au maximum pour que le cylindre soit fiable, qu'il tienne dans le temps. Donc on va partir sur un squish de 0,8. Là, le calcul est simple. Il faut à peu près que je rajoute un joint d'embase qui fait 0,5 mm. Donc on va voir tous ensemble ce qu'on a au niveau des joints d'embase. Si j'arrive à ouvrir le paquet. Hop. Bon, ça va, là, on a vraiment ce qu'il faut au niveau des joints. Celui-là me paraît le plus épais. C'est le plus épais. Désolé, ça a dû vous tuer les oreilles. C'est le plus épais et donc du coup, il fait 0,20. Celui-là, on est à 15. Donc à ces deux-là, on sera à 35. Celui-là, on est à 10. Donc 45. Puis celui-là, il va être à 5, je pense. Allez, ça dépend comment la mesure est prise, mais... En gros, ouais, on est à 5. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ces trois joints-là pour un total de 0,45, sachant que je vais mettre de la pâte à joint entre chaque joint. Ça fait une épaisseur, deux épaisseurs, trois épaisseurs, quatre épaisseurs de pâte à joint. Et sachant qu'une épaisseur est considérée comme 0,01 mm, on sera à 0,49 de joint rajouté. Donc on sera grosso modo à un squish à 0,80. De toute façon, on le remesurera une fois monté, mais moi là, je mets tous ces joints sous la cale d'embase. Bon, du coup, l'équipe, au niveau de l'embase, on est bon. J'ai mis ce que je voulais.
Et on est plutôt pas mal. On tombe à 0,75, 74 même, de squish. Donc franchement, c'est pile poil ce qu'on veut. Ça va fiabiliser le moteur tout en lui laissant quand même de belles performances. Vous voyez, des deux côtés, on est à 0,74, donc c'est vraiment nickel. Là, je vais pouvoir refermer mon moteur avec tous les joints pour pouvoir prendre le taux de compression. Du coup l'équipe, on vient de faire la prise du taux de compression, donc on a mis 9,5 millilitres. J'ai un peu galéré comme vous avez pu le voir avec les seringues parce que celle-ci, le joint est un peu douteux et l'autre, en fait la graduation s'était effacée. Donc petite note à moi-même, il faut que je rachète des seringues pour les prochains moteurs parce que sinon je vais galérer. Du coup, là on est en squish à 0,74 mm. On a mis 9,5 ml d'huile dans le haut moteur. On retire 2,5 pour le puits de bougie. On arrive à 7. 7 qu'on reporte ici, plus 95, c'est la cylindrée de notre moteur. On arrive à 102. 102 qu'on reporte ici, qu'on divise par 7, c'est ce qu'on obtient juste là. Et du coup, ça fait un taux de 14,57. Après, il y avait d'autres chiffres derrière, j'ai mis le 1, histoire de dire, mais du coup, taux de 14,5. C'est vraiment très bien, c'est un cylindre qui est bien monté, qui sera fiable tout en restant puissant, donc c'est vraiment ce qu'on voulait. Là, moi, je vais retirer l'huile au niveau du haut moteur, parce qu'on va pas faire le premier démarrage comme ça, sinon tu t'en doutes, ça va être une chicha, et ensuite on va pouvoir remonter toute la partie embrayage, le couvre-culasse, la partie allumage, la partie admission, et le moteur après pourra retourner directement dans le châssis. RT est prêt pour son premier démarrage. Franchement, c'est un super beau moteur.
Et ça me rend même un petit peu nostalgique de mon 70 RT à l'époque. Mais bon, là, ça va être autre chose. Je pense un 95 RT Stage 6, MVT-DD, embrayage KRM, pot KRM 90-100, carbu Stage 6 32 mm, boîte à clap EV Force. Franchement, c'est une très très belle config. Bon, par contre, je vous mens pas que pour monter ce moteur, ça a été sport. Le gars m'a amené la moto il y a 4 jours et j'ai eu 4 jours pour tout faire parce que ce soir je remonte sur Paris et le propriétaire est de région parisienne. Il est venu directement à Troyes pour me déposer la bécane et me faire monter son moteur et je lui ai dit bah écoute, dans 4 jours moi je vais sur Paris, je vais en profiter pour te ramener ta bécane, donc faut que tout soit fini. Franchement, ça a été très sport entre le démontage complet, le nettoyage du moteur, préparation des carters, sablage des carters, ensuite changer tous les roulements, tout remonter et tout. Ça a vraiment été la course. Mais bon, là, le moteur a tout pour démarrer. Donc, on va faire le premier démarrage. Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on ira faire quand même un petit tour avec la bécane, tout simplement pour voir comment ça tourne, voir si toutes les vitesses passent bien, etc. Voir s'il n'y a aucun problème. Et aussi pour faire un premier petit pré-réglage. Parce que mine de rien, il y en a quand même un petit peu besoin. Malheureusement, là, la météo, elle est vraiment pas folle. Et en plus, j'ai pas le filtre à air qui va avec ce carbu-là. Le proprio voulait qu'on remonte le filtre à air qu'il avait sur son ancien carbu, mais je lui ai dit que c'était pas possible. C'est pas du tout le même diamètre. Du coup, on est en admis libre. Et vu les temps qu'on a en ce moment, c'est pas fou. C'est pas fou. Bon, sinon, c'est franchement une très très belle config. Et quand tu vois que la moto, elle est arrivée en 50 DR et qu'elle repart en 95 RT Stage 6, je pense vraiment que ça va être le jour et la nuit. Donc du coup, nous, on se fait le premier démarrage. On va voir comment ça tourne déjà comme ça. Et ensuite, après, on va faire un petit tour, histoire de voir ce que ça a dans le ventre. Un 95 RT. Bon, du coup, l'équipe, je viens de faire un premier essai avec le 95 RT et franchement, ça tourne plutôt pas mal. Par contre, je sais pas si vous le verrez, j'ose pas trop le toucher. Waouh! Waouh! Je pense qu'il y a un petit souci avec le frein arrière. Et pourtant, j'ai fait en sorte de ne pas fixer le pot au frein arrière justement pour pas avoir de problème. Mais je sais pas ce qui se passe. Le frein doit freiner tout le long. Je sentais qu'il y avait un truc qui gênait, mais je savais pas quoi. Puis là, là j'ai pas d'outil. Puis c'est pas trop serré parce que ça revient bien. Mais ah oui. Ah oui, quand même. Ouais. Ouais, franchement, là, c'est galère. Bon, je vais essayer de me démerder et puis je vous reprends juste après parce que là, faire un essai comme ça, forcément, ça bride. Ça bride. Bon, du coup, l'équipe, là, j'ai vraiment fait avec les moyens du bord. J'avais pris que ce petit tournevis plat. Et du coup, pour régler le problème, j'ai essayé de retirer toute la partie qui va dans l'étrier pour que ça arrête de freiner. Je vais faire un essai uniquement sur le frein avant, du coup. C'est pas la meilleure idée qui soit, mais bon, j'avais pas d'autre choix. Là, vraiment, la roue arrière était bloquée de chez bloquée. Je vais voir avec vous si ça a résolu le problème.
Ouais, ça semble aller un peu mieux. On va faire un essai comme ça. Ça semble aller un peu mieux. C'est toujours pas l'idéal dans tous les cas. Puisque bah, du coup, on n'a plus de frein arrière. Et ça, c'est galère. Et de toute façon... Ouais, bon, bah, je pense que la moto, elle a un petit problème d'entretien quand même. Donc si le proprio, il regarde la vidéo, je pense que ce sera le cas. Pense à quand même bien entretenir ta moto, à passer un coup de Karcher de temps en temps, etc. Et surtout à graisser la chaîne. Parce que la chaîne, elle a pas mal de points durs. Moi, quand je l'ai démontée, je me suis dit, ah oui, galère. Du coup, on va refaire un petit essai comme ça. Je vais pas faire un essai long de fou, du coup, parce que j'ai pas de frein arrière. Et puis, bah, arrivé à l'atelier, je réglerai ce problème-là avant de rendre la moto au proprio. Je remettrai toute la partie qui va dans l'étrier. Puis, je jouerai avec la garde qui est là, parce que là... c'est beaucoup trop tendu. Bon allez, petit test, 95 RT, stage 6. Et si vous voyez les deux fils pour le faisceau qui pendent de l'allumage, c'est tout simplement parce que le gars, quand il m'a déposé la moto, il m'a pas donné les clés avec. Pas très malin. Mais sinon, franchement, elle a un petit flow comme ça. Hein. Elle a un petit flow. Bon, du coup, le temps que je règle le problème, le moteur, il a dû refroidir un petit peu. Donc on va faire un petit tour dans le village et ensuite on ira sur une grande ligne droite. Par contre les gars, l'amortisseur arrière il doit être en fin de vie. Parce que là... N'oublie pas qu'on est en rodage, donc on fait quand même attention au cylindre. Il va falloir que je fasse attention aux freins surtout. Décidément les gars, cet essai est catastrophique. Je viens de me prendre une giclée de liquide de refroidissement sur la jambe, ça va, la moto n'était pas chaude. Et ça s'est mis à fuir d'où? Franchement là, je comprends rien du tout. Et puis il y a encore ce qu'il faut en liquide de refroidissement. D'où ça vient cette fuite? Ça vient peut-être du bouchon parce que j'en ai mis un peu trop. Et franchement là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que là ça fuit plus. Donc je me dis peut-être que le bouchon il avait un bug. Que c'est sorti une fois par la durite et puis basta. Parce qu'il y en a vraiment partout. Genre même au-dessus de la durite là. Là il y a un raccord à la con mais c'est pas ça. Il y en a sur l'antiparasite. Il y en a partout. Donc ouais, à part ce petit bouchon qui a merdé, je vois pas. Hein. Bon, on va se faire cet essai. Et vite rentrer à l'atelier.
temps que je pense à m'habituer au frein arrière. On va essayer de faire une petite accélération maintenant que la moto est chaude. Toujours en y allant quand même assez tranquille. On va pas rester en fond de 6 pendant des heures. On est toujours en rodage. Mais pour la fuite, c'est quand même super bizarre. Regardez, c'est bien par là que ça fuit. Je sais pas ce que le radiateur il a, mais il a vraiment un problème parce que bah, tu peux pas rouler sans te faire éclabousser de liquide de refroidissement. Putain la galère. Bon bah du coup l'équipe là, première fois que ça m'arrive. Un radiateur qui fait ça, franchement, vraiment première fois que ça m'arrive. Donc entre la galère du frein et la galère du radiateur, ça va vraiment être bien chiant. Surtout que comme je vous l'ai dit, là je dois partir dans 1 heure pour aller à Paris et le radiateur arrête pas de pisser. Mais on voit bien ici, regardez que ça coule directement par là. Donc retour à l'atelier et puis je vais voir si j'ai pas un bouchon de radiateur à dépanner au propriétaire. Parce que moi là je pourrais même pas faire un essai cool en fait. Je vous avoue je suis même un peu dégoûté. C'est montage d'un 95 RT sur une Sherco en l'état. Coup dur. Coup dur. Surtout que je vais devoir pousser pendant pas mal de kilomètres là. Je vais pas prendre le risque de serrer le moteur parce que je sais pas ce qu'il me reste en liquide de refroidissement du coup. Allez, à tout à l'heure les gars. Bon les gars, là franchement, je dois vous le dire, je suis un peu dégoûté. Ouais, parce que j'ai charbonné de fou toute la semaine pour sortir cette moto, pour sortir une belle vidéo avec un petit essai du 95 RT à la fin. Et au final, bah, puisque la cycle ne suit pas, bah, je peux pas faire l'essai. Que ce soit déjà le problème de frein arrière, j'ai à peine fait 5 à 10 km max. Le frein arrière il fumait, vous avez vu comment ça a fait fondre le gant, c'est un délire. Franchement, je sais pas quoi vous dire, à part que c'est bien beau de vouloir monter des gros moteurs, mais si votre cycle ne suit pas, ça sert strictement à rien. Le frein avant, il commence à freiner une fois qu'il est quasiment bloqué contre la poignée d'accélérateur, donc je me suis fait peur une paire de fois. Franchement, je vais pas prendre plus de risques, je vais pas retourner faire un essai. Là, deux hypothèses me viennent pour ce problème là au niveau du radiateur. Là, je viens de rentrer. Franchement, je viens de rentrer. J'ai posé le casque. Vous voyez, tout est encore balancé là. C'est vraiment à chaud. Le cylindre n'est pas bouillant. Donc, voilà. Je ne sais pas pourquoi ce radiateur-là refuse de prendre la pression. Je pense que ça montait un petit peu en pression. Et dès qu'il y avait un petit peu trop de pression, bah, le bouchon faisait évacuer directement la pression. Soit le bouchon évacue la pression trop tôt, donc le bouchon est mort. Ça peut arriver. C'est une panne très très rare, mais ça peut arriver. Ou alors la pompe à eau ne tourne pas. Mais si la pompe à eau ne tourne pas,
bah c'est qu'elle tournait pas quand la moto est arrivée, donc c'est qu'elle tournait pas déjà avec le 50 DR. Donc là franchement, moi là j'ai même plus de temps en plus. Je dois charger la moto, je pars sur Paris d'ici quelques minutes, donc je peux même pas essayer de trouver le problème, rien du tout. Franchement ça me... comme je vous le dis, ça me dépite un peu, j'ai un peu le seum. Parce qu'on aurait pu faire une grave belle vidéo et tout, 95 RT. Mais au final, c'est que des galères. Que des galères. Bon, enfin, c'est pas grave. Dans tous les cas, on a fait une belle vidéo montage moteur. On n'aura pas eu l'essai souhaité à la fin, mais on a fait une belle vidéo montage moteur. Et comme je disais, ouais, franchement, si vous voulez monter des gros moteurs, pensez à avoir une cycle qui tient la route. Parce que là, du coup, un essai sans frein arrière, le frein avant qui veut presque rien savoir. J'avais pas les clés pour le compteur. Enfin, il y a trop de trucs, les gars, il y a trop de trucs. Bon, sinon, moi, je vais devoir vous laisser là parce que, comme je vous le disais, le train, il m'attendra pas. Je vais devoir monter sur Paris. Donc, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé quand même du petit 95 RT. Il y avait une belle accélération, on n'a pas pu voir ce que ça donnait, mais c'était encourageant, on va dire, c'était encourageant. Et puis bah, si vous n'êtes pas encore abonné, comme d'habitude, c'est le moment de le faire si vous voulez manquer aucune de mes galères. Ouais, parce que là, c'est une belle galère quand même. Enfin bon, moi je vous dis à la semaine prochaine l'équipe, c'était Masco, salut!